Voilà. Bien évidemment, vous avez compris, c'est une blague. Je vais éviter pour ce matin de me dire 1 750 000 fois. Voilà, je ne sais pas ce qui m'a pris la semaine dernière. Je n'ai pas arrêté de dire voilà. Donc c'est un mot que je vais bannir. Je vais essayer de pas le dire. Superbe artiste. Alors, je vais vous dire honnêtement, j'aurais pu chroniquer que cet album, que cet artiste, voilà, tellement il y a de choses à dire, mais essayons d'aller à l'essentiel, donc c'est pour vous dire que c'est déjà peine perdue avec moi, mais quand même. Rossé, donc c'est du rap solide pour casser les portiques, pour casser le sordide et imposer le champ des possibles, voilà, après quasiment 10 ans d'absence. Rossé revient avec un album toujours engagé, comme toujours, d'ailleurs, ça a toujours été le cas avec Rossé, voilà. Mais attention, avec lui, en fait, c'est toujours très, très subtil au niveau des mots. Il faut écouter l'album plusieurs fois pour en discerner tous les mots, et je le fais exprès, toutes les nuances. Alors, il mélange véritablement toutes les productions, toutes les ambiances, il se renouvelle sans aplanir le discours. Rossé est gonflé à bloc, voilà, et nourri d'une saine colère. Et je dis bien d'une saine colère, j'aime beaucoup sa façon de parler. Il offre donc des rimes de guérilla pacifiste, je l'ai fait exprès, voilà, une plume finement ciselée, sculptée, jongle magistralement justement avec les figures de style. Alors attention, et quand on écoute bien, on y entend beaucoup de métaphores, on y entend beaucoup de polysémie. Donc la polysémie, c'est quand en fait un mot a plusieurs sens. Si vous prenez par exemple le mot prendre, j'ai regardé, ça a plus de 50 significations, donc il aime beaucoup ça. Il utilise aussi beaucoup les oxymores, donc en fait un mot qui a deux mots en fait qui se succèdent et qui sont contradictoires, une douce violence, et surtout, ça c'est la marque de fabrique de Rossé, il utilise beaucoup les anaphores, donc répétition d'un mot en tête d'une série de phrases, et notamment j'ai en tête justement l'album précédent, je vous le montrais, Gun and Rossé, où il disait tout le temps la vitesse m'empêche d'avancer, la vitesse m'empêche d'avancer. Ça permet de rentrer véritablement en tête. D'ailleurs, c'est une technique qu'ont les politiciens. J'écoutais le point de discours, répétition. Mais là, voilà. C'est une forte portée. Donc ça, c'est la marque de fabrique. C'est omniprésent chez lui. Un album donc tout aussi politique que les précédents. Ça, je vous l'ai dit. Voilà. Il dénonce, il attaque, mais toujours dans un vibrant espoir d'un futur meilleur. Voilà. Alors, je disais 10 ans, quasiment 10 ans d'absence. Pourquoi autant d'absence? Alors, tout simplement parce qu'en fait, il y a eu un projet énorme, monstrueux. Il a été accaparé justement par ce projet, et je vous montre tout de suite l'album, voilà, où il a fallu qu'il collecte 24 chansons contestataires dans le monde francophone de 1969 à 1988. Cet album est monstrueux. D'abord, je vous le conseille bien évidemment de l'écouter. Pourquoi? C'est la bande son des luttes ouvrières et ou de décolonisation. Voilà, une aventure chronophage, c'est lui qui l'avait dit, qui a un impact donc bien évidemment en France, mais notamment donc à l'international. Par les damnés de la terre de 2018. Je l'ai réécouté un peu ce matin. Je vous conseille, mais alors à la fois c'est drôle, mais en plus parce que le groupement culturel, oui, Renault. Le titre c'est Cadence, oui, il y avait un groupement en fait, voilà, on va dire militantisme des luttes ouvrières chez Renault à l'époque. Le titre date de 1973. C'est super bien, c'est funky, c'est très bien fait, voilà. Ce que des titres inédits, improbables, donc de France bien évidemment, mais voilà, et de Martinique, de Guadeloupe, de Vietnam, du Québec, Cameroun, Guyane, voilà, et j'en passe les meilleurs. N'hésitez pas, passez pas à côté de ce disque, voilà, un peu révolutionnaire. Alors, il a aussi créé, une série pour Arte qui s'appelait Saveur Bitume sur le hip-hop. D'ailleurs, c'est plutôt une série assez militante sur le rap, voilà. Rossé a toujours une conscience. Ah oui, je redis, voilà. Arrête, Ludo. Rossé a toujours une conscience, voilà, une posture politique dans le hip-hop. Et puis donc, il était impossible pour lui de ne pas revenir sur le devant de la scène, et c'est lui qui le dit, rapper, c'est la base pour lui, c'est le sens, c'est l'essence aussi, le carburant, et quand la jerrycan est vide, il faut justement le remplir à nouveau. Voilà, c'est sa carte mère, sans elle, les autres circuits grillent. Le rap, c'est comme un sport de combat, une pratique quotidienne, voilà, c'est une discipline qui requiert donc une dextérité dans le flow, et il a raison, voilà, dans la métrique, dans l'écriture,
Et pour cela, voilà, pour trouver en tout cas les bonnes punchlines, donc du coup les bonnes riffs les bons riffs et les bons thèmes et les bons textes qui vont bien rester en tête, voilà. Alors ceux qui me diront encore aujourd'hui que le rap n'est pas de la musique, je suis désolé. Écoutez Rossé, voilà, c'est écouter Rossé, c'est écouter de la virtuosité, de la langue et d'esprit. Rossé, c'est une leçon d'humanité, je trouve, voilà. Et pour preuve, donc dans l'album précédent, enfin dans cet album-là, que nous n'avons plus, je suis désolé, mais je vous montre comme la jaquette, voilà, j'espère que nous pourrons le recommander, Gun and Rosé. Voilà, il y avait un texte qui s'appelle Habitus, et en fait, qui est inscrit dans les manuels scolaires. Bam! Donc, écoutez d'ailleurs vraiment cet album-là, moi, je vous le conseille. Alors, place à la musique. Avec Dragon en papier, voilà, donc par cette allégorie, il désigne donc cette jeunesse débordante d'énergie, mais qui ne parvient pas donc à la canaliser, voilà, dans un monde où les projets de société ne leur correspondent pas. Du coup, il place beaucoup de violence, malheureusement, voilà, dans les émeutes urbaines, beaucoup de délinquance, c'est lui qui le dit, hein, mais c'est un constat, c'est pas forcément une critique, voilà. Autant de flammes qui se retournent contre eux, voilà, au lieu de s'attaquer aux méthodes. Et donc du coup, en vigueur, et pour les ennemis communs, je vois David qui rigole, je pense que je dis des bêtises. On écoute Dragon en papier. La vie décide et ton avis périme dès lors que ton avis n'a plus d'estime. Le destin se dessine à la résine dans les quartiers de la périphérie des villes où les péripéties désignent les pauvres les plus fragiles et les enfants des colonies. Dans les beaux pays d'origine, demandaient juste l'autonomie. Mais une politique coloniale qui fut trop corrosive a fait du grand capitalisme son armée. Il pleut dans ma tête, c'est le titre, voilà, un titre aux métaphores et d'une sincérité fracassante. Coup d'épaule, confrontation sous les tôles. On détale, je veux pas tomber sous les balles. Que des rôles, pas là pour jouer les rôles. Je veux de la fame, pas des larmes, je veux regarder les étoiles. Coup de tête, parce que c'est tout ce qu'on sait faire. On sait trop laisser faire, on reconnaît plus les frères. On est pris dans des guerres, au bout du compte on espère. La sagesse rend des fiers, mais le seul... Ils l'ont fait exprès, donc avec le rappeur Olkinry, donc c'est un pseudonyme, de son vrai nom Freddy Ekpade, pardon, du groupe Factor X, donc rien à voir avec l'émission X Factor, je vous rassure tout de suite, un groupe voilà de rap, un titre qui frappe fort, qui va du côté du raga, grime, au refrain très très entêtant, un titre qui va à l'urgence. L'heure n'est plus au constat, mais aux portes de sortie. Ils ont la gloire des vainqueurs, je cite, et veulent romance des vaincus. Hypocrisie de la haute vers la faune. Voilà, la violence qu'on subit n'est pas seulement d'origine de la zone. On écoute, ils l'ont fait exprès. Je fais mes affaires après tout, avec des frères au passé trou. Et si ça finit mal, je rallonge l'histoire comme un Treilloux. Il distribue les mauvaises news aussi vite qu'Amazon. Et à côté il te sourit, t'as le logo d'Amazon. Hypocrisie de la haute et de la faune, de la haute vers la faune. La violence qu'on subit n'est pas que d'origine de la zone. On m'a dit que les gentils sont des méchants qui ont raté, que vos plans sont... Titre suivant, les fameux anaphores, je sais, répétition, voilà, sample menaçant, entêtant, s'autorise semi-rail auto-tuné, bon, alors très léger, et sur le refrain, et d'ailleurs il en parle aussi dans une interview que j'ai pu lire, que comme quoi parfois en fait l'autotune c'est un faux débat et qu'il vaut mieux se focaliser et justement s'intéresser au discours plutôt qu'à ça, et il en est aussi question d'ailleurs dans le dernier titre de cet album. Donc là on écoute Je sais. Je lève l'étendard en l'air avec l'orteil droit. Peuvent pas me la faire à l'envers, j'ai la tête en bas. Nous disent désolé d'avoir bétonné l'entrée pour que seulement leurs enfants puissent dévorer l'entrée. Au bout du compte, je veux rien des autres. Dis-leur que je suis trop fou, mais dis-leur que ça me touche beaucoup. Des pieds jusqu'au cou. On dénonce. J'essaye. On débranche. Je sais. Les questions, les réponses. S'en mêle. Conséquences. Je sais. On dénonce. Alors, reggae, raga, logique, voilà, sur le refrain avec Pika Glass. Pourquoi? Parce qu'en fait, il invite Daddy Mori, du groupe, oui, Raga Sonic. Il faut connaître son histoire. Ils veulent, tuer nos coutumes, mais c'est tout ce qu'il nous reste.
pic à glace. Je veux plus des leçons de l'Occident des Lumières qui parlent des droits de l'homme en enjambant les misères. Prétend sauver le monde, à niquer l'univers. Ne gère ni ses bombes ni ses violences policières. Que des soulèvements ou des gens qui tombent. Plus de projets sincèrement, société qui sombre. On aime la vertu, le vice a pris la place. On plante le décor avec des pics à glace. Hey, donne la place à tes rêves, pas de trêve, pas d'espace. Ils veulent nous briser, ils veulent nous briser. Yeah, ils ont planté le décor avec des pics à glace qu'on doit. On parlait d'anaphore avec David, ne vous inquiétez pas. Alors le niveau, pareil, c'était le titre. Hein. Donc là, motif répétitif encore, voilà, sonore, et une diction qui va dans ce sens. Chaque phrase est dite justement avec une métronymie, volontairement égale justement pour accentuer et pour du coup asséner le propos. On va tous rentrer comme dans une garpa. J'ai fermé les yeux, la main sur visage. Sauf que j'ai triché, j'ai écarté les doigts. J'ai vu leur manège, le sujet qui fâche. Les gens d'Élysée, esquiver les lois. Je suis pas le parrain, j'ai rien à t'apprendre. Dans ce jeu malsain, y a plus rien à vendre. L'espoir à la main, j'ai à quoi m'attendre. Rêve panafricain, pour mettre à l'amende. Alors ça dit quoi? Ici de surpoids, conscience de surpoids. Trop de seum sur toi. Nos victoires est peut-être le titre le plus revendicatif au niveau justement politique, au niveau capitalisme, sur le racisme, aussi sur l'exploitation des peuples. Et je peux pas m'empêcher de vous citer quelques phrases que j'ai notées pour pas me tromper. L'urgence est aujourd'hui dans l'espoir. Ne pas seulement dresser un constat. De toutes parts, le désespoir nous est versé à flot. Mais en réalité, le désespoir est celui incarné par l'homme blanc de plus de 50 ans qui gagne beaucoup d'argent. Voilà, c'est sa peur à lui qui est inoculée partout, dans les films, dans les grosses productions, dans les médias. Sa peur de la fin du monde, sa peur de la surpopulation, la peur du grand changement. Par contre, à l'inverse, la peur des précaires, voilà, c'est de ne pas arriver à boucler les fins de mois, de ne pas pouvoir fournir le nécessaire à leur famille. Malgré ce désespoir avec lequel on nous lave le cerveau, nous sommes des fleurs, écoutez, c'est très joli, qui transpercent les dalles, voilà, de béton. Nous poussons jusque dans les fissures, Nous parvenons à créer avec le vide, même si on ne retire la matière, voilà, nous inventons. Je trouve ça voilà très joliment dit et donc du coup on écoute ce titre là, voilà, Nos victoires. On va changer les fiches, on va manger les riches. Ils diront qu'ils sont foutus, on dira qu'ils sont goûtus. Ils veulent des bunkers et des niches, ils se protègent les miches. On va mettre les empires tout nus pour pas que les empires nous tuent. Le capitalisme n'est pas irremplaçable, racisme n'est pas irremplaçable, l'exploitation des peuples n'est pas irremplaçable. Si un autre monde est impossible pour votre mental frère, c'est que l'aliénation a fait son taf et que votre mental perd. Rien n'est impossible. Eh bien, tout est dit dans le titre. Rien n'est impossible, 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 impossible. C'est pas impossible, 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 impossible. Rien n'est impossible, 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 impossible. Impossible n'est pas, impossible ne peut. Prendre un bout de soi, en faire boule de feu. Descendre dans la fosse, checker le lion. Devenir son sauce, brûler sa prison. Réfléchir beaucoup, réfléchir un peu, y a pas de crainte. Faut réussir, je parle pas des gros sous, mais je parle de vaincre. Et donc on finit avec un titre et une production très old school. Le titre c'est Don't Believe the Hype. Donc pour ceux qui connaissent, c'est aussi le même titre qu'un titre du groupe Public Enemy, qui a été justement créé en 1988, tiré de l'album de It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. C'est fait exprès, groupe à l'époque, voilà, politiquement, très politiquement engagé, voilà, c'était l'époque du label Def Jam, donc on est avec Chuck D et Flavor Flav, voilà, deux grands rappeurs de l'époque. Ici, donc, Rossé dénonce les ventes d'armes, le racisme, encore, il y a une question, le sexisme, les fachos. Oui, il dit qu'il faut faire un tout, c'est-à-dire que pour lui, la critique doit être globale, lutter contre toutes les exclusions. Les humains responsables qui montent l'insurmontable, s'intéressent aux semblables même si c'est pas rentable. Les travailleurs haletants, exploités et à grands, les esprits combattants qui poussent tout vers l'avant. Les jeunesses sacrifiées, leurs belles années prisées, les aînés fatigués à force de nous priver, les anciens qui inculquent, les nouveaux qui s'insurgent. Quand c'est l'État qu'insulte et que l'humain prend sa purge. Dans ce monde plus rien fonctionne, rien à part le café, l'alcool, le cul, les drogues et les jeux. Voilà, moi je trouve que ce bitume est à la fois un retour aux sources, mais surtout voilà, et qui se projette vers l'avenir, bien évidemment. Quand je dis retour aux sources, c'est à l'époque aussi, il le dit Rossé, où le rap délivrait des messages positifs, voilà. Et puis surtout le bitume, qu'il aime bien rappeler, c'est là-bas, c'est-à-dire là où tout a commencé, où les premiers rappeurs ont commencé à danser sur le bitume.
agrafé bien évidemment. Voilà, c'est aussi une projection, un espoir, je vous le disais dans cet album, voilà, pour le meilleur, pour la lutte, il doit être global, je le répète. Soyons solidaires, et donc je vous conseille bien évidemment les autres albums de Rosé. Je vous ai parlé de Guns N' Roses, donc Guns N' Roses, c'était fait exprès, un jeu de mots avec Guns N' Roses. Voilà, les tout débuts de Rosé. Et puis, je vous en ai parlé, mais il y a très très longtemps, mais peut-être vous vous souvenez plus, mais de cet album, Identité en crescendo, avec Archie Shepp, donc le saxophoniste ténor dont je vous ai parlé l'autre fois. Moi, je l'avais vu à l'époque sur scène, voilà, accompagné de, voilà, sur cet album jazzy hip-hop, avec aussi beaucoup de slam. Identité en crescendo, ne passez pas à côté. Alors attention, moi j'ai beaucoup aimé cet album quand deux légendes en fait de la pop made in UK anglo-saxonne se rencontrent. Voilà, d'un côté on a Liam Gallagher, donc le trublion, le cadet de la fratrie Gallagher, chanteur, leader d'Oasis bien évidemment. De l'autre côté on a de John Squire. Alors que certains peut-être connaissent moins bien, voilà, c'est le leader du groupe qui a fait un tabac dans les fins des années 90, fin des années 80, début des années 90, donc Stone Roses, voilà. Ils ont pile poil 10 ans d'écart, un qui est né en 1962, un qui est né en 1972. 1912, ça va parler à David, qui a fêté très peu de temps le 2 avril, c'est 52 ans. Bon anniversaire David. Voilà. Donc inspiration musicale pour Liam Gallagher, puisqu'il dit, il s'en est jamais caché, est un grand fan de donc justement Stone Roses et notamment de John Squire. Inspiration musicale, voilà, modèle, c'est au choix, c'est comme vous voulez, voilà. Il était impossible, c'est vrai, en 1989, surtout, en fait, de ne pas avoir entendu au moins un titre des Stone Roses en Angleterre. Leur musique est diffusée partout, voilà. Ils feront partie de cette vague qu'on appelle la pop indé made in UK, au même titre que les Smiths, au même titre que Joy Division, au même titre que New Order, au même titre que Magazine, au même titre que A Certain Ratio, qui sort d'ailleurs leur nouvel album que j'aime beaucoup, voilà. Ils représentent le rock qui s'adresse à toutes les classes sociales. Stars, ils seront véritablement l'ADN. Oui, je fais exprès, je parle bien de Stone Roses, voilà, entre 89 et 91. Et donc du coup, je vous montre quand même les albums, voilà, qui ont fait tabac à cette époque-là. Je vous les mets dans l'ordre, voilà. Stone Roses. Et c'est vrai que avoir écouté ça aussi a donné envie, en tout cas moi ça m'a donné envie de réécouter les Stone Roses, que peut-être vous ne connaissez pas, n'hésitez pas, hein, la pop made in UK, véritablement. Voilà, Stone Roses, des choses qui viennent des magasins, mais voilà, qu'on garde précieusement. Alors ils ont, je vous disais, il fallait, voilà, on ne pouvait pas passer à côté de Guns N' Roses. Ça y est, je fais l'amalgame, n'importe quoi. Des Stone Roses, décidément, au même titre qu'on pouvait pas passer à côté dans les années 90, d'Oasis. Alors qui certes, eux, ont vendu beaucoup plus d'albums que les Stone Roses, surtout entre 93 et 2000. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais le premier nom de groupe de Oasis, c'était The Rain. Voilà, pour l'anecdote, pour ceux qui aiment, voilà. Donc, entre admiration de l'un et enchantement de l'autre, le travail s'est fait en toute modestie, en toute simplicité. Et ça, c'est ce que j'ai lu, voilà, dans certains articles. Mais c'est moi qui le dis, mais je pense que ça a été le cas. En tout cas, je trouve qu'il se dégage une alchimie palpable entre les deux, justement, une collaboration qui transcende les attentes, voilà. Comme chaque morceau, voilà, moi je trouve est le fruit d'une harmonie parfaite. Pareil, ça c'est moi qui le dis, en réponse à une histoire commune, et pourtant j'en rigole à l'avance parce que j'ai lu alors certaines chroniques et certains journalistes, chroniqueurs, fins connaisseurs de la musique, j'imagine, je ne citerai aucun nom, que cet album serait du réchauffé, et j'aime bien aller contre ce qu'on dit, voilà. Pour d'autres, la guitare de John Squire est trop présente. Moi, j'ai trouvé que c'était ce qui était très original. Ou encore, et là j'en rigole à l'avance, que Liam Gallagher faisait du Liam Gallagher, c'est-à-dire qu'il chantait comme du Liam Gallagher. Ah oui, parce que s'il chante comme un autre, c'est plus Liam Gallagher. Non, enfin bon bref. Oui, j'ai bien compris l'idée, mais je trouve que justement c'est Liam Gallagher et c'est bien, voilà. Et j'ai même lu aussi que pour certains que c'était du rock à papa, rock de papa. Et comme disent les anglo-saxons, ça existe le dad rock, voilà. Alors je suis désolé, mais que dire du dernier album des Rolling Stones, je l'ai pas emmené, mais bon, rock de papa quand même. Voilà. Bref, ça c'est moi, voilà. Je me fais plaisir, voilà. Pour moi, c'est un bon album, de bout en bout. C'est un peu comme un Revolver, je fais exprès pour la référence aux Beatles 2.0. Pour moi, ce que j'appelle du rock classique, instantané, voilà. Ou la Fender, parce que c'est un spécialiste de la Fender de John Squire, répond autant au chant ô combien de plus en plus maîtrisé, je vais y arriver, de Liam Gallagher, et ça, je le précise.
Alors, c'est vrai que les 3 premiers titres, voilà, sont pour ainsi dire une entrée en matière, très 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 pop dans l'ensemble. Alors le premier c'est Raise Your Hands, voilà, qui donne le ton. C'est un single, voilà, moi je trouve fou, voilà, un univers façonné très très anglo-saxonne, made in UK, voilà. Le duo il sonne un peu comme une version 2024 des légendaires de Laz. À chaque fois je vous parle de Laz parce que pour moi malheureusement ce groupe anglo-saxon, voilà, 1990, un album qui n'a pas vieilli, seul et unique album, voilà, un peu dans cet état d'esprit, mais version 2024. Raise Your Hand. If your love life's in tatters, if your dice don't wanna roll, if revenge is all that really matters. Oui, David a raison, Rolling Stone, c'est grand-papa. Peut-être même arrière-grand-papa. Peut-être maintenant, je ne faut peut-être pas la pousser, mais voilà, plus comme ça. Donc on a écouté ce refrain, moi je trouve entêtant, rock and roll, pop très entraînante, j'aime beaucoup. Maintenant le deuxième titre, comme je vous le disais, donc toujours dans la pop, Mars to Liverpool, entre Big Star et les Beatles, voilà, et aussi surtout l'univers des dernières productions, des derniers titres des albums de Liam Gallagher. Bien évidemment, je vous en montre. Il y en a aussi au Val d'Oron. Voilà, grand retour, on sent son frère de Liam Gallagher. Moi, voilà, j'aime beaucoup dans ma méta d'esprit. Jesus Christ, about last night, I can only apologize. The thought that it was over never entered my mind. The sun is up, the skies are blue. One Day at a Time, Power Northern Pop, voilà, déjà ici la belle association de la mélodie pop et de son chant qui concomitent, enfin voilà, qui cohabite ou qui accompagne justement la guitare presque solo de John Squire, mais le tout forme un ensemble et c'est ce qui est bon, voilà, One Day at a Time. Welcome back to the land of the living. We got so many people to be. I know you're happy in your suburban trance. Faut que je m'enlève le mot voilà de la tête, je le dis, je l'entends, mais je peux pas m'en empêcher. Faut que je l'oreille. Alors, tout bascule et le virage arrive justement avec I Am a Will, un blues moderne à la fois surprenant et surtout assez inédit, je dirais, d'entendre Liam Gallagher justement dans ce registre-là. Mais le début, voilà, de la diversité arrive justement avec ce blues qui reste quand même bien pop. I'm a Will. This isn't happening. Nothing is real when you matter the truth. How do you feel? Et donc Just Another Rainbow représente le point d'ancrage du milieu de l'ensemble. Titre hors format standard presque, puisque c'est le seul à dépasser les 5 minutes. Une ambiance très psyché, vous allez l'entendre, s'installe progressivement, comme le veut ce style-là, de manière très singulière. Voilà, non, arrête, pas voilà. Psyché rock et distorsion de John Squire, qui tient le rôle important de ce titre. Et ici, on entend l'empreinte 90s, justement, des Stone Roses, forcément. Pendant que j'enlève l'étiquette, c'est une étiquette de travail, hein, bien évidemment, je l'ai pas fait exprès. Et j'en profite pour vous dire que dans le titre qu'on vient d'écouter, normalement, il y avait un super solo de guitare.
Voilà, qui était très très long, donc du coup, je vous laisserai l'écouter. Je laisse le code barre, c'est moins dérangeant. On passe avec ce 6e titre, et alors là, il n'y a pas de doute. Le titre, c'est Love You Forever. Pourquoi il n'y a pas de doute? Alors là, on est en plein Jimi Hendrix, c'est pour les fans de Jimi Hendrix. Titre très 60s dans les riffs de guitare. Un soupçon, moi j'ai entendu un petit peu de Wow, Thing, You Made My Heart Change de Jimi Hendrix. Et encore, justement, ce chant imperturbable pop de Liam Gallagher, qui se marie à la perfection avec ce titre pourtant très hendrixien. Growing old disgracefully, I got time. So much younger than I used to be. I feel fine. I love you forever. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que j'y pense au moment donc je vous le dis, c'est que Liam Gallagher dans son chant pop, enfin dans son chant amène toujours de la pop. C'est quand même dans cet album à guitare de John Squire. Voilà. Encore. Alors Make It As You Go Along, une super balade. Make it up as you go along. Nobody knows any better than you. Make it up as you go along. Thank you for your thoughts and prayers. On était bien dans le registre très 60s et sur les ambiances des Beatles. Là, cette fois-ci, c'est rock and roll avec You're Not the Only One. Piano et guitare bluesy, rock and roll. Ça envoie. You're not the only one who feels like this. I Am So Bored aurait pu être écrit par Led Zepp, mais on y retrouve aussi, je trouve, des notes et des riffs de Paperback Writer. C'est pour ça que je vous parlais des Beatles tout à l'heure, je l'ai fait exprès. Voilà, I'm So Bored. I'm so bored with this program. I'm so bored with this song. Mother Nature's Song et l'univers des Stone Roses, 13 années 90. Liam Gallagher chante sans forcer, en toute simplicité, et c'est ce que j'aime aussi dans cet album, sans surenchère. Et donc on finit avec cette belle mélodie presque nostalgique. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mis là. Take me down to the river. Take me down to the sea. Drink up your coffee and sip your tea. Voilà quoi. Si vous avez des remèdes pour enlever des tics de langage, surtout n'hésitez pas, hop, un petit mail, un petit sur Facebook, faites comme ci, faites comme ça, faites comme ci, faites comme ça, Ludo. Toujours est-il qu'on se quitte avec le meilleur. Always the same. Kiss.